Alors, Joël, concernant les 2 ans pour le regroupement familial avec quelqu'un qui a lui-même été regroupé, comment calcule-t-on le délai? 2 ans avant de demander ou 2 ans avant la réponse car le dossier de visa dure 9 mois? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire des 2 ans? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a bénéficié du regroupement familial, dans le cadre d'une relation de couple, donc vous êtes en cohabitation légale vous êtes Camerounais par exemple, vous êtes en cohabitation légale avec une Belge, vous obtenez le séjour sur cette base, vous recevez une carte F. Puis, admettons que votre femme décède. Donc, vous vous retrouvez tout seul et à ce moment-là, vous êtes jeune, vous n'allez pas rester tout seul, donc vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est dans votre pays, quand tu vas en vacances, vous rencontrez quelqu'un là-bas, c'est le coup de foudre, vous vous mariez là-bas, il faut lui faire venir cette deuxième personne. Et bien, la loi dit qu'on ne peut pas avoir il y a un délai pour éviter des regroupements familiales en cascade. C'est-à-dire que si vous-même avez déjà obtenu votre séjour sur base d'un regroupement familial dans le cadre d'une relation de couple, vous ne pouvez pas faire venir une autre personne avec qui vous seriez en couple avant l'écoulement d'un délai de 2 ans. Et donc, c'est ici, dans cette situation-là qu'on se trouve. Et donc, les 2 ans, ça se calcule à partir du moment donc, à partir du moment de l'obtention d'un titre de séjour. Donc, si vous obtenez votre carte F, par exemple, en janvier 2021, vous l'avez obtenu, bien, les 2 ans, ça se compte à partir de la date qu'il y a sur votre carte F, donc ça va faire janvier 2023. Maintenant, la question derrière ça, c'était de savoir si on va compter 2 ans avant la demande pour l'écoulement du délai ou si c'est 2 ans avant la réponse. Donc, est-ce que vous devez attendre 2 ans avant de faire une demande de visa de regroupement familial ou bien est-ce que vous devez... Oui, il faut qu'il y ait 2 ans au moment où l'office étranger va répondre, étant donné que la procédure de visa dure 9 mois. En fait, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit que il faut que le délai de 2 ans soit écoulé au moment où l'Office des étrangers va prendre sa décision. Donc, à la fin des 9 mois, ce qui veut dire que vous pourriez donc théoriquement introduire votre demande à partir du moment où vous avez 1 an et 3 mois, puisque le traitement du dossier va être normalement de 9 mois qui peut être prolongé jusqu'à 15. Et donc, pour ne pas devoir attendre 2 ans et puis de nouveau 9 mois après, vous pourriez introduire la demande avant. Le problème est que l'Office des étrangers le sait aussi ça, et que donc il pourrait s'arranger pour prendre une décision négative, par exemple, après 7 mois, parce que 9 mois, c'est le délai maximum pour prendre la décision, mais l'Office des étrangers prend la décision plus tôt. Et donc, il pourrait exprès, voyant que le délai de 9 mois sera écoulé au moment où ils devront répondre au plus tard pour votre demande de visa, et là, ils pourront plus, ils pourront plus invoquer un regroupement familial en cascade parce que le délai de 2 ans sera écoulé. Ben, ils peuvent à ce moment-là prendre la décision après 6 mois. Et donc, là, comme le délai ne sera pas écoulé, ben, il peut dire qu'en fait, ils peuvent motiver leur décision. En tout cas, ils peuvent prendre une décision négative en disant que ben, le délai n'est pas encore écoulé. Donc, c'est un peu sur 2 tableaux. C'est vrai que vous pouvez essayer de gagner du temps en introduisant la demande 9 mois avant que le délai de 2 ans soit écoulé, de manière à ce que vous ne deviez pas encore attendre le traitement d'une aide de visa. Mais seulement, il ne faut pas oublier que si l'Office d'étranger peut aller jusqu'à 9 mois pour prendre une décision, il n'est pas obligé d'aller jusqu'à 9 mois. Donc, il peut très bien prendre sa décision avant. Et donc, s'il décide de prendre une décision après 6 mois, ben, il va dire, le délai de 2 ans n'est pas écoulé, donc refus. Et donc, en fait, vous avez cru gagner du temps avec ça, mais en réalité, vous pouvez tout recommencer, donc vous en avez perdu. Donc, il vaut peut-être mieux, si c'est mon conseil, il vaut peut-être mieux ne pas prendre de risque et attendre simplement que le délai de 9 mois, ou en tout cas, que dans un délai raisonnable, on sait que le délai de traitement par l'Office des étrangers d'un dossier, c'est quand même
c'est jamais moins de 3 mois, par exemple. Donc, on pourrait très bien introduire la demande 3 ou 4 mois avant que le délai de 2 ans arrive, de manière à ce que vous gagnez quand même un petit peu de temps, quelques mois. Mais il ne faut pas le faire trop loin du délai de 2 ans pour ne pas permettre à l'Office des étrangers de prendre une décision de refus en prétextant justement le fait qu'à ce moment-là, ils ne sont pas encore écoulés.